Et on est de retour pour le deuxième match de la soirée et je suis rejoint par l'homme qui vient de remporter le premier. C'est le maître international Benjamin Bougichaud qui vient de s'imposer avec un très très lourd 7-0 contre Arthur Mike. Parle-nous un peu de ce match. Bonsoir à tous. Eh ben, ouais, ce match, c'était pas génial en fait. Enfin, je suis assez déçu de mon niveau de jeu. Après, le score est sévère, mais parce que Arthur Mike a perdu pas mal de parties au temps, hein. J'ai pas encore vu le replay, enfin ce que vous avez commenté avec Alexandre, mais il y a eu quelques parties qui ne se sont pas terminées finalement. Hmm. Après, ouais, j'ai vraiment pas très très bien joué. Il y avait au moins peut-être deux, trois parties qu'il aurait dû gagner, notamment une où j'aurais dû, Bah, il y où en je a pouvais plus bouger. une où il donne une tour, celle-là il est complètement gagnant. Je sais pas si je gagne le pire hachette, je sais pas, mais en tout Ouais. cas la partie où j'ai les blancs, où je peux pas, où j'ai pas sorti mes pièces, là, les finales deux tours cavalier. Ouais. Ouais, en fait, bon, il m'a quand même posé des problèmes, c'est pour ça que j'avais ces positions-là, hein, donc il joue bien quand même, hein. Bah ouais. Le score est sévère, mais après, bon, voilà, après c'est du blitz, hein, c'est peut-être ça aussi qui, voilà. Ouais, ouais, il a fait ce qu'il pouvait, mais il y a la différence de niveau. Moi, je me rappelle dans mon match, j'en parlais à l'antenne contre toi, la dernière édition. Je crois que j'avais eu deux positions gagnantes, mais j'avais pas été foutu de les gagner parce que tu jouais trop Oui. vite. C'est ça. C'est-à-dire que C'est- en fait, le joueur plus fort est protégé parce que le moins fort, il doit réfléchir dans des positions où l'autre n'a pas besoin. ouais. Donc tu perds du temps d'office déjà. Et tu arrives dans une position supérieure et t'as plus de temps. Et là, je t'ai partagé mon écran. Est-ce que tu l'as? Oui, oui, Ok, oui, c'est bon. parfait. Donc là, on va se lancer sur le match. On a un autre maître international qui rentre en lice ce soir, c'est Vincent Collin. L'ami Vincent qui affronte Geoffroy Davout. L'écart Elo est un peu moins important que dans le match qu'on vient de voir, mais l'écart de niveau est à peu près équivalent. Est-ce que tu as un petit pronostic pour ce match Bon, je pense que Vincent va gagner. Après, Ouais. après, je pense que Geoffroy va gagner des parties. Ouais, je Euh, sais. pronost- Après, je sais pas, pronostic, c'est compliqué, hein. Ouais. Peut-être. Hier, j'avais 17-2, j'avais réussi, hein, je crois, hein, Mm, 7-2. mm. Enfin, après, t'as rendu au demi-point supérieur. On peut pas mettre les demi-points sur le tableau, Ouais. donc j'ai arrondi au supérieur. Ouais. Bon, je sais pas, il va peut-être faire. Ça dépend surtout de Vincent, hein. Parce que Vincent, bon, il a quand même une sacrée expérience, hein. Ça doit faire plus de 30 ans qu'il joue aux échecs. Il a joué des championnats de France jeunes, il a gagné des accessions, il a fait des nationaux. Bon, Ah c'est ouais, non, pas mais le même. c'est pas Il le est même capable. En niveau. Ouais. plus, ouais, il a un style d'attaque, il crée des choses. Il comprend très bien les échecs. Si, si, S'il est sérieux dans le match, il peut mettre 7-0. Après, c'est du blitz, donc je pense que ça sera pas 7-0. Et s'il joue moins bien, peut-être on peut avoir un match peut-être serré. Ouais, Ça dépend surtout du comportement de Vincent. Après, exactement. Parce qu'on bien sait que sûr, Vincent, il peut être fantasque. c'est Il peut être un peu fantasque. c'est ça. Donc s'il est fantasque et que Geoffroy il a l'écro, bah, ça peut être un match serré. Tout à fait. Une fois, j'étais en train de prendre l'apéro avec Vincent et il m'a regardé dans les yeux et il m'a dit les jours où je suis bien, je vois tout. Quand je calcule, je vois tout. Je lui dis bah non, c'est pas possible, Vincent. Tu peux avoir autant qu'un ordinateur. Il fait si, je vois tout. Donc on Non, va mais voir ce soir ouais. s'il voit tout ou si. Il a un réel talent, hein. Oui, bah, niveau calcul, niveau idée, il est incroyable. Mais si il n'est pas parfaitement bien concentré, moi je sais que de l'autre côté, il y a un Geoffroy qui est hyper motivé. Oui, 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 c'est sûr. Il n'a pas du tout envie d'être ridicule et on peut le dire, il va jouer la sicilienne ouverte normalement. D'accord. Mais Vincent, c'est aussi un joueur de D4, hein. Oui, il va jouer avec les blancs, je veux dire, parce que Vincent il joue la sicilienne. Ouais, ouais, ouais. Après, Vincent, je crois qu'en blitz, il peut tout jouer aussi, hein. Ah, il est capable de tout. Ça c'est. Je sais pas très bien ce qu'il joue comme Sicilienne. Je crois qu'il joue aussi le dragon, mais ouais, il peut tout jouer, hein. Il peut jouer du E4-5 avec le noir aussi. Il peut tout jouer. Et d'ailleurs, le match qui commence en bas de votre écran, classé 2175, Looking for Yuri, c'est Geoffroy Davout. Et en haut de l'écran, Rosé Échec, c'est le président de ce club, Vincent Collin, le maître international, 2400 sur Lichess. Ouais, ça y est, il annonce déjà la couleur avec un cavalier, c'est 6 avec les noirs. Et ça,
je suis pas certain que le 3D5 soit super. Cavalier G6 et le fou noir va sortir avant de jouer D6. Et ça, c'est pas terrible pour les blancs. Hmm. Fou C5 ou fou B4. Il y a déjà un problème sur le pion. Bah non, on fait juste fou G2 là. Mais c'est juste que le fou de case noire est sorti chez les noirs et ça suffit pour avoir une bonne position. Il va faire petit roc D6. Alors pas D6 tout de suite parce qu'il y a dame à 4 échecs qui ramasse le fou. Oui, il a d'abord échangé. Maintenant, il fait son D6. Et c'est une position. Alors, il va jouer pour l'attaque tout de suite, l'ami Oui, parce que Jeff. le cavalier G6 pas très bien placé, c'est pour ça qu'on peut jouer H4, H5. Moi j'aurais peut-être fait plutôt petit roc plutôt que fou de prendre C3 tout de suite avec le noir. Donc la structure de Geoffroy est pas géniale, mais il a la paire de fous, les cases noires. J'aime bien la réaction de Geoffroy qui a joué H4, c'est bien. Il est affûté, même si je pense qu'il a été surpris par l'ouverture de Vincent. Il ne devait pas s'attendre à du 1 Oui. cavale C6. Je suis d'accord, mais quand on est surpris, eh ben, on prend son temps. Là, il a joué les 3 premiers coups beaucoup trop vite, Geoffroy. Mais ah oui, les tout premiers, il les a joués trop vite. Il a pas Oui, oui. voulu, il a voulu garder la face. Il n'a pas voulu perdre la face. Et là, il vient de donner un pion. Ouais, c'est thématique ça, hein. C'était son pion de doublé en plus. Alors, Il veut faire quoi? Il veut ouais, faire x3? peut-être il pensait que Vincent allait pas le prendre, ou alors qu'il allait le récupérer facilement, mais non, puisqu'il y a B6. Mhm. Après, il ouvre, hein, pour la paire de fous, les cases noires. Un petit Là, coup de dame à 4 peut-être? oui, mais il va. Oui, c'est ça, il perdait H5 sinon. Ah, il y avait H5 qui tombait. Ouais. Il faut pas qu'il joue trop vite non plus, hein, Geoffroy, sinon il va se retrouver avec des poubelles, hein. C'est sûr que contre Vincent, ça peut vite tomber. Mais bon, il veut surtout pas se retrouver dans l'embarras autant comme l'a été Mike contre toi, comme l'a été Alex Je, contre Sébastien Delaunay. je suis d'accord, mais cette première ouverture est déjà compliquée. Il faut prendre du temps dès le début, hein, chaque coup. Okay, Vincent qui solidifie sa structure à l'aile dame. Il a un pion de plus, mais c'est pas un très beau pion pour l'instant. Oui, on voit que les noirs ont un petit problème de développement. Ah, ça y est, il a trouvé la case, la seule case pour le cavalier. Il va pouvoir roquer. Et quel va être le plan de Geoffroy maintenant? Peut-être essayer de jouer pour F4. Ouais. G4, G5, tu penses? Bah, non. C'est pas. Ouais, pourquoi pas, parce qu'il a les cases noires, donc il pourra sans doute jouer pour G5. Ou alors pour F4, mais il faut enlever le fou F3. Ça peut être une idée aussi, effectivement. Il commence par Dame D2 avec peut-être des idées de fou prend H6 aussi directement. Ça serait très brutal. Il faudrait peut-être plus de pièces, peut-être grand rock tour G1 aussi. Hein. C'est intéressant aussi. Bon, il doit prendre, hein, parce que sa meilleure pièce, c'est le fou de case noire chez les Hmm. blancs, donc il doit prendre, mais il peut pas jouer F3 derrière après l'échange. C'est pas si simple, Pourquoi il peut pas jouer F3? parce qu'il fou prend. Oui, tout simplement. Tout simplement. Mais il peut faire grand rock par contre. Oui, mais ce que je voulais pas, c'était, enfin, ce que je voulais, c'était renforcer ma chaîne de pions Bah, avec F3 et je peux pas. on fera un petit coup de tour F1, F3, non? Il y aura peut-être fou F3. Ah oui, Disons que si tu donnes le fou contre le cavalier, t'as vraiment envie de continuer par F3, qui est le coup normalement logique, mais tu peux pas donc. ok, il commence par tour H4, mais là, bah, il donne son bon fou et il le Ah, prend. et maintenant, il y a plus de compensation pour le pion. Les noirs tiennent vraiment bien les cases noires. Mhm. J'ai peur qu'ils se fassent visser jusqu'à la fin maintenant. Il y a pas de compensation maintenant. Et Vincent qui serait pas contre un échange des dames et mettre le cavale sur la très belle case G5. Maintenant qu'il n'y a plus un Ouais. fou pour l'enlever, elle est belle la case. C'est le problème à ce niveau-là, c'est que là, il va pas pouvoir revenir dans la partie. Il est impossible à enlever. Imaginons qu'il y ait un échange de dames, le cavale G5, parce que même si un jour les blancs parviennent à faire F4, il y aurait prise, il y aurait du cavale F3 qui viendrait faire des fourchettes. Ouais. Enfin, faudrait mettre le fou passif. Et on va voir ce qu'il fait. Ah, moi, j'aurais Et il a pris du pris du fou. cavalier. Ah J'aurais pris ouais. du cavalier, fait F6, cavalier F7 et mis le cavalier en D6 après, devant le fou. C'est pas mal, je pense. Il dit que c'est un tempo et ça se trouve, il veut faire G4 après et pacifier toutes les. Ah oui, et cavalier G5. Ah non, bon, bah. Non, il cherche à nous mettre dans le vent. Bon, il veut peut-être faire G4 maintenant et taper H5. Oui, ah oui, c'est aussi une autre idée. Voilà. Ça va faire deux pions. Ouais.
Et celui-là, il fait mal. Il Et n'y a pas de celui-là, il fait contre-jeu. mal. Grand roc côté noir, tout simplement. Ou roi E7, même simplement aussi. Oui, pas besoin d'éloigner le roi de l'action parce qu'on est dans une finale déjà. C'est ça. Et puis sur tour H1, il y aura peut-être juste G6 tranquillement. Il y a pas de problème pour les noirs. Ah, c'est une poubelle, t'as raison. Ça y est, il a sa poubelle. Il n'y a plus rien. Ouais, il y a pas de de toute façon, on a bien compris. Hein, dès qu'il y avait plus... La compensation, c'était la paire de fous. Dès qu'il a perdu son fou de case noire, bah, c'est fini. Il peut tourner en rond autant qu'il veut avec ses pièces. Là, il peut rien faire avec les blancs. Il va jouer avec F4 parce qu'il n'a pas le choix, mais ça va rien faire. Ouais, même la prise en passant, au pire. Au pire, bah, il y aurait eu il y avait G3, mais bon. Ouais, il force cavalier F6. Et Vincent, il pousse tranquillement ses pions à l'aile dame. Il va jouer A3, tour A4, tour B4. Il va rentrer avec la tour sur B2 peut-être. Jeff qui parvient à faire un peu son embryon de contre-jeu avec F3, mais bon. Allez, A3, bien joué, Ouais. ouais. Bien vu, son idée. Première, tour A4, tour B4. G5 peut-être ici, pour G5 pour fixer. fixer. Ouais. Voilà. Et tour A4 maintenant. Il y a pas de menace pour les noirs, pour les blancs. Et la Est-ce qu'on tour. rentre? Ben non, on doit repérer le pion C4. Ouais, ouais, on prend. Alors c'est rigolo parce que c'est les blancs qui avaient les compensations sur cases noires et maintenant c'est les noirs qui dominent totalement les cases noires. Alors il donne un Ah, pion. bien vu, bien vu, bien Ça fait vu. quoi? Tour prend F6, tour prend F6, attention, il y a de la tactique. Ah, Tour prend nice. cavalier. Mais ça gagne pas Mais vraiment la ça fait pas pièce. grand-chose. Ouais, mais ça change un peu la nature de la position, mais ça doit être toujours foutu. C'est- On remarque bien le fou de case blanche des blancs qui est complètement bidon depuis le début de la partie. Eh oui, c'est un pion. Vincent, il n'a pas vu apparemment. Il vient de se rendre compte qu'il se prenait une fourchette, mais bon, ça fait pas grand-chose quand même. Hein. C'est 3 pions d'avance dans cette finale de Ouais. fou. Je pense qu'il calculait la suite, il s'est dit de toute manière qu'il avait des pions d'avance. Il a réfléchi pour trouver x4, c'est ça. Il va pouvoir faire B5 pour venir tout Ah, casser. le roi en C5 aussi. C'est abandon, tout simplement. Ouais, attention aux petites erreurs stratégiques. Ouais, il va falloir. Alors, il a commencé par cavale F3 côté. Il attend de voir en fait. Il joue un peu attentiste, Vincent. Et il laisse le centre. Il laisse le L'Aretti. centre au blanc, au noir. Ouais, c'est une diburétie qui peut, dans certains cas, se transformer en est-indienne avec des temps de plus pour les blancs. Bon, là, visiblement, c'est plutôt l'anglaise. On transpose dans une anglaise. Et ça encourage Jeff dans le chat, évidemment. On peut encourager Jeff, hein, déjà, parce que c'est le seul joueur de notre club. Et qu'en Ouais, plus, ouais. il est outsider. Et évidemment, on a toujours envie que les outsiders fassent bonne figure. Mais il a bien trouvé son H4 tout à l'heure, c'était bien. Donc, il comprend des choses, il va pouvoir jouer avec des idées intéressantes, je pense, dans ce match. Ouais. Et on a vu que tactiquement, il était affûté. On l'a vu sur le pseudo-sacrifice de qualité. Mais bon, ça servait à rien. Malheureusement, c'était déjà Ouais. trop tard. Le problème, c'est que Vincent est vraiment très solide. Hein, donc, il va falloir plus que le bouger pour gagner une partie. Ouais. Ouais. Est-ce qu'on va jouer avec F5, là, côté noir? Mais ça a l'air d'aller assez vite, hein, côté blanc, là. Si tu prends pas le B4, Ah oui, il a donné B4. En pas. bah, si tu le prends pas, je pense que les blancs sont plutôt pas mal. En plus, il a cassé sa chaîne de pions en faisant pion prend B4. Hmm. Qui choisit de pas prendre. Ouais, il y avait peut-être des découvertes après avec D3. Après l'échange, il y a peut-être D3 avec le fou noir qui attaquait la tour blanche. D'accord, ouais. Ouais, là, c'est les pièces noires, elles sont très passives. Difficile de développer cette aile de l'échiquier pour les noirs. Ah, c'est ça, et F5, tu peux pas trop attaquer si tes pièces sont placées de cette manière-là. Ça commence à trouver des faiblesses.
Ok, ça c'est peut-être bien. Ça ouvre la grande diagonale pour le fou. Ça rejette la dame. Et ça permet de développer par exemple ce fou. Fou E6. Pour le 6 aussi est une idée. On va essayer de contrôler la case D5. Le cavalier E7, on sent qu'il va pas pouvoir rester là jusqu'à la finale. Donc il va falloir bouger tour F7 peut-être. Le clouage est quand même très gênant là, sur le fou A3. Peut-être juste ça. Ouais, peut-être on peut aller viser ce pion là, hein, tour C8, ou ta manœuvre là, avec le cavalier. Mais peut-être on le laisse quand même le fou cavalier E7, parce que dès qu'on le bouge, il y a cavalier D5. Hmm. Enfin, il y a tour 1, mais. Ouais, pour l'instant, il n'y a pas cavalier D5 à cause de Ah, ça. D'ailleurs, Vincent réfléchit un peu à tout ça, je pense. Il réfléchit à son prochain coup. F3 peut-être, F3, puis on prend. Et puis après, tu peux jouer avec D4 pour les blancs, une fois qu'il n'y a plus le pion noir. F3, ça serait pour venir saper la chaîne de pions noirs à sa pointe. Ça forcerait une réaction des... Ok, il choisit ça, mais il y a prise en passant qui force dame prend. Ouais, il y a D6 à la fin en prise. Il joue la suite la plus risquée, Vincent. Ouais, je suis pas sûr que ce soit le meilleur coup, ça, hein. Tour C8 a l'air pas mal, ouais, bien joué. Enfin, bien joué, je ne sais pas, mais c'est sans doute ce que j'aurais joué aussi. Maintenant, ce fou devient super passif. Donc là, Vincent donne la qualité, clairement. C'est sur fou prend C3, il y a le tour en prise. Mais après, sur casse noire, ça va être horrible, non? Parce que imaginons C'est que je c'est fasse possible. prise, Enfin, c'est même certain. En plus, il y a le pion U6 qu'on n'a pas encore récupéré. On va se faire mater prise. sur les cases noires. Ouais, Ouais, c'est ça. ça a l'air terrible. Trop dangereux. Après, on peut peut-être juste faire fou prend C3 et revenir en E5, par exemple, pour protéger D6. Prise, on revient en G7 et on dit Oh, que peut-être 6 serait peut-être faible. on, peut-être on revient en E5. Ouais. Il choisit d'entrer là-dedans. Alors, Vincent doit aller au bout de son idée. Peut-être fou E5, effectivement, comme le Fou suggérait Benjamin. E5 et après tour D1, tour F6, mais il y a peut-être C5, il faut calculer. On va voir si les noirs arrivent à parer les menaces et aller chercher le pion E6. Pas besoin de ramener le fou tout de suite. Il commence par taper le pion C5, C4. Le fou qui pourra ensuite revenir sur retour C1, par exemple. Bon, il y a tour C1. On peut pas tout prendre. Ah, peut-être que si, finalement. Mais... Ah, il y aura quand même fou prendre D6. Alors, Ça, il faut réussir à stabiliser avec fou E5 et aller chercher tour F6, tour prend E6. Je pense que c'est ça qu'il faut jouer. ça se passe quand même pas si mal pour Geoffroy, qui se bat bien. Et qui a plus de temps que Vincent. Vincent qui cherche une idée dans cette position. Tour C1. Non, il choisit tour D1 finalement pour taper D6 tout de suite. Mais fou E5 sans doute va venir défendre. Oui. Très bonne case pour le fou, où il pourra pas se faire attaquer, bien entendu. Sur F4, il y aura la prise en passant. Ah oui, mais alors là, comment on va aller chercher E6? Ça devient compliqué si on n'a plus de tour F6. Et maintenant sur fou E5, il fait F4. Voilà, tu es obligé de prendre. T'es T'as obligé de pas le prendre. choix. Ouais. Parce qu'il t'explose des cases blanches, toi t'as pas de fou de cases blanches, donc t'es obligé de prendre. Ok, prise dame prend et on prend en C4. Il commence par prendre en C4. Oh là là, tactique. C'est une bonne idée ça. Hein. Attention, il y a les tours F7 à la fin. Prise D6. J'ai peur que ça s'ouvre sur les cases blanches et pour la paire de fous en général. Ah, il va reprendre du cavale. Et du coup, il a Du rendu pion. son pion. Faut prendre du pion, je pense. Ah, du pion, tu veux prendre là? Je sais pas. Ouais, peut-être du cavalier, oui. Sacrifice de qualité de Vincent. Eh ouais, E7 avec fou, D5 et ouais, les cases blanches. Ah là 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 là. Aïe, aïe, Faire la tour. aïe. Eh ouais, je sentais qu'il fallait prendre des pions. Eh ouais, la position s'est ouverte. Paire de fous. C'est marrant, tu l'avais senti sans voir la tactique de fin. T'avais senti le Ouais, danger. j'ai pas vu la tactique, mais je me suis douté qu'il fallait garder le bloqueur du pion. Parce que avec la paire de fous en face,
Voilà, il a bien vu, hein. Par contre, voilà, il arrive à bien calculer ça, hein, Vincent, hein. Et ça s'appelle la reconnaissance des motifs tactiques. Et voilà pourquoi les maîtres internationaux sont des maîtres internationaux, parce qu'ils le sentent avant même de les voir. Et après, ils les voient, et ils les calculent, et ils les réalisent. Je pense que l'erreur de Geoffroy, ça a été tour D8, là. Il aurait dû faire le fou en E5 et puis jouer tour F6. Il fallait absolument aller chercher ce pion E6 rapidement. On a vu ce que ça a donné quand Et il n'a pas alors là, été. il vient de se passer un truc. Euh, il avait dit. Ah, ok, ça c'est quoi le meilleur coup contre A6 dans la 2 A6 dans la Bah, sicilienne? on peut pas jouer 3D4 parce qu'il y a pion prend, cavalier F6, cavalier C3 et E5. D'accord, Mais on peut jouer soit C3, soit C4. Les deux lignes sont bien pour les blancs. d'accord. Donc Voilà, il a bien fait son affaire. ça va donner un étau de Maroxy. Ouais, c'est une Najdorf contre Eto de Maroxy en fait. Bah, du coup, on peut pas appeler ça une Najdorf si tu as un pion en C4 pour les blancs. C'est vrai. Bon, c'est juste un étau de Maroxy. Ouais. Faut être patient avec les noirs. Faut faire fou E7, petit roc, B6, fou B7, D6. Et généralement, le cavalier C6, il doit retourner en D7. Mais là, il choisit de jouer autrement. Je choisis de clouer. Peut-être pour ruiner tout de suite la structure de pion blanche à l'aile dame. Ça a l'air assez fort de faire ça. Mais ouais, mais il y a des C5 plus tard pour les blancs. On pouvait faire petit roc avec les blancs, hein, donner le pion E4 parce que après tu as beaucoup de jeux sur case noire. Ok, H5 est joué. Ça, je comprends pas du tout ce coup. Parce que, en général, les H5 dans les Najdorf avec E5, c'est pour empêcher G4. Mais là, les blancs n'avaient pas l'intention de jouer G4, donc je comprends pas très bien ce coup. Ouais, Il c'est veut jouer étrange, H... hein. Il veut jouer H4, H4 peut-être, il veut jouer H4, H3. Mais... En général, de pousser le purage comme ça peut être pas mal si tu as déjà le fou blanc, le fou de case blanche des noirs, qui est déjà sur B7, hein, pour taper sur la diagonale. Mais là, il n'a pas encore sorti ses pièces, ça me paraît un peu prématuré ce coup-là. Pour l'instant, j'ai l'impression que les blancs peuvent pas tout de suite en profiter. Mais ça donne pas envie de rocker de rocker quand même. Ah, tu peux pas, oui, il faut prendre H2. Mais déjà, il Alors il faut va prendre falloir H2. Mais... faire se méfier des cavaliers DB5. Ça marche pas tout de suite parce qu'il aura l'échec. Tout de suite. Et là, il a fait H4. T'as vu G3, H4. Et Ah c'est un là là problème là. ça. F4. F4, si tu prends, il y a une fourchette en E5. Mais... ça ressemble déjà. Ouais, mais il va prendre G3, il va donner la pièce en E5 Ouais, et j'ai peur pour le roi blanc. bah ouais. J'ai peur pour Geoffroy là. Vincent qui a des pièces un peu plus actives. Bon, il a pas de fou de casse blanche pour l'instant. Mais si ça arrive, ça va faire très mal. Il va donner la pièce. La pièce est sacrifiée. Est-ce qu'il va jouer avec G2? Non, non, ça fait rien. Il peut la jouer juste positionnelle, cavalier prend, puis on prend, fou prend, avec énormément de compensation. Il n'y a pas d'abri pour le roi blanc, il y a déjà 3 pions, non? 3 pions pour la pièce. Ouais. C'est très dur à jouer. Enfin non, parce qu'en fin de variante... Ah oui, on peut pas reprendre en G3. Non, non, j'ai rien Ouais, dit. non. J'ai choisi d'abord de prendre là. Ah oui, prise impose... Si, il y a encore fou F3 quand même qui tient. Ouais, ouais, mais t'as perdu encore un pion et t'as toujours pas encore pris la pièce. Ou peut-être qu'on peut jouer avec roi E2. En fait, on n'a pas trop le choix, hein, de toute façon. Ah non. Ok, ça a l'air faible et dangereux. Mais c'est comme ça aussi qu'il pourra gagner des parties, Geoffroy, hein. C'est en jouant des parties à gros déséquilibre. Il y a cavalier F3 là, peut-être. Voilà. Tu veux dire des parties où il y a un peu le bordel sur l'échiquier? Oui. Ah, Vincent est pas non plus maladroit dans cette Non, position-là, hein. c'est sûr, mais c'est comme ça qu'il peut créer l'accident, quoi. Et Vincent qui donne maintenant une qualité. Bon, il a déjà récupéré 4 pions pour la pièce, hein, donc ça fait très peur. Ouais. La qualité, tu peux pas la prendre. Et puis Non. on prend avec la tour et le fou 3. Tout était en prise. Ouais. C'est pas une qualité prenable. Maintenant, il cherche à échanger des pièces, récupérer le pion G3 et
faire jouer sa pièce de plus un jour si possible. Et Vincent qui refuse tout échange. Ouais. Euh, je crois il se fait un peu plaisir là. Vincent a joué des parties comme ça. Ouais, C'est son style, hein. totalement. On va avoir des parties où il y aura des pièces en prise, des gambits. Il joue avec panache là, Vincent, et c'est horriblement compliqué à gérer cette position. Ça se trouve, les blancs sont mieux, hein, c'est possible, hein, si les blancs parviennent Euh, à juguler. Bah ouais, mais déjà, là, au niveau du matériel, il y a déjà avantage noir, parce que tu as plus de pions. Alors il dit je prends la qualité. Ok, donc je fais tour H1. Ok, il dit qu'il peut. Il dit je te laisse prendre en C1 après. Moi je vais récupérer un jour H2. Ça va être... je vais te prendre en G4 aussi, il dit. Allez Yuri, Hum. faut trouver la suite là quand même. Bah, c'est compliqué de trouver quelque chose. Oh, il Ah là laisse. là 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 là, il donne la tour, Et fou il pouvait prend. prendre. En plus, il pouvait prendre de la tour. Ah, il y avait dame. Parce que oui, il y avait dame et tour G1. Ah ouais, mais j'ai deux dames quand même sur l'échiquier. Ouais, mais j'ai 3 pièces pour la deuxième dame. C'est une idée maintenant. Là, ça fait. Là maintenant, il va récupérer ça. Ouais, et il y a dame G3 et les deux fous sont en prise. Aïe. Problème. Ça fait de trop, mais bon, de toute façon, c'était très compliqué. Ah, c'est dur. Ça fait plein de pions et une qualité là. Très dur ce qui s'est passé pour Yuri qui va essayer de profiter du non-développement, mais là, Oh là là, il ramasse tout. il ramasse tout. C'est le cauchemar là. Eh ben, ouais, c'est dur, hein. C'est très dur. Vincent Collin qui montre tout de suite de quel bois il se chauffe dans cette compétition. Ouais, quand tu perds une partie comme ça fait mal Bah ouais. pour le moral, c'est pas terrible. Mais là, il montre qu'il fait partie des favoris, Vincent, à jouer des parties comme ça Bah, de dingue. ouais, bah s'il joue normalement, il devrait gagner le tournoi. Il est plus fort que tout le monde, hein. Ah ouais, c'est ton prono, ça? C'est qu'il est plus Bah, fort? mais Vincent, même en blitz, il est très fort. Moi, chaque année, quand il y a l'Open d'Avoine, il va toujours en finale. Non, non, en blitz, il est très fort aussi. Bon, après, je dis D'accord. qu'il est favori, c'est pas pour ça qu'il va gagner, mais Ouais, disons que c'est un sérieux candidat. à la victoire finale. Ok, G4 est lancé cette fois par Vincent. Ouais, Geoffroy qui doit plus trop savoir où il habite là. Il se prend G4. Il est pas content, je crois. Ah là, il se prend Thématique, G5. ouais, G5, après tu fais F4, fou G2, ouais, H4. Il choisit H4. Le score c'est 3-0 pour l'instant et on espère que Yuri aka Joff va ouvrir son compteur. Bah, je savais que ça allait pas être facile à commenter ce match-là parce que voilà, Vincent, il y a des coups qu'on va pas anticiper, hein. Ouais. C'est Et, des jeux très. et Adrien qui nous dit c'est incroyable de jouer comme a fait Vincent avec 2 pièces pas sorties. Il avait quand même 2 pièces non développées et c'est vrai que il y allait à fond sur l'aile roi, une énorme attaque ultra violente avec sacrifice de pièces multiples. Mais ouais, c'est un dangereux criminel et qui saura l'arrêter? Geoffroy va essayer ouais, au moins de le ralentir un peu dans sa course, mais là, sa pose, Bah, elle est ouais. complètement recroquevillée sur les 3 premières rangées. Ouais, ça, c'est le système un peu hérisson, hein, c'est normal pour l'instant pour les Noirs. Hérisson, tu sais, c'est plutôt avec 2 fianchettos, non? Bah non, Non, c'est comme ça. Bah, après, dans le hérisson, des fois, oui, tu peux jouer avec G6 plus tard, mais c'est les 4 pions comme ça, là, sur la sixième. ça donne pas envie, hein. C'est pour ça que ça s'appelle le hérisson, hein, c'est un peu passif et il attend, hein. Ça, c'est pas mal. Il veut s'ouvrir une colonne, faire grand rock et commencer à attaquer sur le roi adverse. Il y a peut-être G6 aussi pour les blancs. Puis on prend, et puis on E6 qui est faible. Ou alors il va jouer G6, puis on prend et F5. Il va tout envoyer. Je sens ça gros comme une maison, et après il aura la case D5 pour le cavalier. Ça aussi c'est une chance pour Geoffroy, c'est si Vincent prend un peu trop la confiance et devient un peu trop enthousiaste. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai. Moi j'aime bien G6, puis on prend et F5. Parce que les blancs ont fini le développement. Bon, ok, il a joué plus positionnel. Il choisit de pas toucher.
Mais maintenant qu'il a joué H6, Geoffroy, on sait pas très bien ce qu'il va faire de son roi, hein. Parce que grand roc dans l'hérisson, ça, j'ai jamais vu encore. Bah, je crois qu'il va y aller là, hein. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre de toute façon? Bah, peut-être jouer roi F8, roi G7, mais à un moment donné, les blancs vont quand même finir par pousser F5, hein. Mais attention, parce qu'F5, la diagonale de la dame sur H2, peut-être. Bon, il y aura toujours F fou F4. Et c'est pas une idée de jouer avec A4 A5 justement? Avec les blancs? Oui, ça, c'est un autre plan qui est possible. Je fais A4 tout de suite, Mais comme ça je te dis si tu fais grand rock, t'as déjà des problèmes quoi. c'est un autre plan, mais maintenant qu'il a poussé les pions et les rois, moi j'ai bien envie de continuer quand même. D'accord. F5 tout de suite jouable pour toi? Bah, je pose une question au noir, qu'est-ce que tu fais là? Je menace de prendre, d'ouvrir la colonne F, dame G4. Bon, alors il attend. C'est vraiment un coup d'attente ça. À 3, bon ça empêche cavale B4, hein. Mais c'est assez lent. Je sais pas si c'est un plan ça Geoffroy, hein, de mettre sa tour et de se la faire enlever en un coup. Allez on revient. Il va revenir en H7 pour faire comme s'il n'avait pas perdu de temps. Ouais. C'est pas bon quand je pronostique tes coups, mon cher Geoffroy, c'est pas bon. Alors, il peut jouer avec tour D1, Tour AD1. tour AD1 pour mettre la dernière pièce en jeu. Mais encore une fois, F5, je comprends pas pourquoi il attend. Il veut pas donner la case de 5 pour un des deux cavaliers, mais la position s'ouvre quand même après F5. Mais justement, Tour. est-ce qu'il a envie d'ouvrir? Ouais, tu vois, il veut peut-être commencer à Ouais. contester la colonne H. Alors si, voilà, maintenant grand rock, puisque les blancs ont trop tardé, donc les pièces vont s'échanger et finalement les noirs ont trouvé un abri pour le roi. J'aime pas du tout comment les blancs jouent là. C'est trop. Quand tu Trop. commences, quand tu joues la CCN ouverte avec les blancs, c'est pas pour se mettre à jouer positionnel en milieu de jeu. Il aurait dû jouer F5 bien avant. Pour toi, Là, c'était trop lent là de la part des blancs? bah, je sais pas pourquoi il a attendu là. Ils sont à 3, dame 3 G2 là, c'était. Là maintenant, Geoffroy est plutôt bien, hein. Sa position de contre, il a échangé les tours. Son roi est à l'abri. Il peut maintenant même jouer cavalier C5, commencer à s'activer un peu. Je pense que là, les noirs sont très bien ici. Pour commencer à faire jouer un peu son fou sur cette diagonale. Cavalier C5, elle me paraît pas mal pour Cavalier activer cette C5, ouais. pièce. Très logique. Ouais, mais il fait. Ouais. Il va faire ça, c'est empêché. Cavalier C5 reste une idée. Allez, c'est peut-être la partie pour ouvrir ton compteur, Geoffroy. Ça y est. Qui envoie cavalier C5. Mais après, ça le permet d'échanger son mauvais cavalier, parce il est quand même pas très bon ce cavalier Bah, B3. le D7 n'était pas terrible non plus, mais là, on va prendre du pion D, ouvrir la colonne, cavalier D4. Bon, là, il faut protéger F7, donc tu vas jouer la dame. Infiltration de la dame dans le camp noir, mais ça fait pas grand chose. Ça peut être vite défendu. Il choisit de prendre une fois en B3 d'abord. Ah, là, il s'est trompé parce qu'il y a B6 en prise maintenant. Donc, si la dame protège F7, elle perd B6. Ah, bah, il perd un pion. Ah, dommage. Il a craqué. On peut Il faire fallait... cavale A5 La dame prend F7, hein. et je te prends B3. Oh là là, et là, il y a cavalier D5. Aïe, il vient de C'est donner la dommage. grosse case. C'est au moment où il avait égalisé, il a joué une imprécision. Et il a commencé à manquer de temps à ce moment-là, et c'est vrai que ça devient compliqué. Il peut venir sur cette case-là, centrale. Commencer à. Ouais, non. Il y a le faux E7 aussi, en prise. Non, il est pas en prise. Bah maintenant, il commence à Ouais, l'être, là, hein. ouais. Il commence un peu à l'être. C'est dommage, cavalier prend B3. Il avait joué les coups les plus durs. Ouais, mais c'est toujours quand on a plus de temps que les grosses erreurs arrivent, hein, quand même. Les très grosses Mhm. erreurs. Je te commenter l'ouverture de cette sicilienne, je reviens dans quelques secondes. Alors, donc, pour l'instant, on a une sicilienne. On ne sait pas encore quelle ligne va être jouée. Ah, une dragon, oui. Je sais que Vincent, on joue de temps en temps des dragons, donc ça va être intéressant.
Ah, je la joue également avec les noirs. Pour l'instant, on ne sait pas s'il va jouer avec fou C4 ou grand roc. Grand roc, donc là, il faut jouer D5 pour les noirs. Ah, Vincent, il s'est trompé. Il a fou D7 n'est pas bon, n'est pas bon ici quand il n'y a pas fou C4. Parce que l'idée, c'est qu'on ne perd pas de temps sur le fou. Quand il y a cavalier E5, on n'a pas besoin de jouer. Si le fou est en F1, sur cavalier E5, on n'a pas besoin de jouer fou B3. Donc on ne joue pas ce plan avec cavalier E5 et C4. Sinon, les blancs ont 2 temps d'avance. Ça, c'est pas bon pour les noirs ici. Quand les blancs jouent pas avec fou C4, on joue D5. C'est une dragon accélérée, c'est ça? Non, c'est une dragon normale, mais les blancs D'accord. n'ont pas joué fou C4, ils ont joué grand roc, qui est l'autre coup théorique. Et normalement, on ne joue pas ce plan avec fou D7, cavalier E5, tour C8 pour jouer cavalier C4, puisqu'on ne gagne pas de tempo sur le fou qui n'est pas en C4. D'accord. Donc Et donc, c'est avantage blanc, leur attaque arrive en premier, quoi. quand les blancs ne jouent pas fou C4 sur la dragon, on joue avec D5 pour les noirs. Hmm. Si Pour tu venir. joues le plan normal, et ben, tu as 2 temps de moins avec les noirs. Alors déjà que c'est une ouverture avec roc opposé, donc 2 temps de moins. Mais on le voit en fait aux pions là, qui sont déjà bien attaquants, alors que ceux-là sont encore chez eux. Oui, non, mais il y a pas de plan pour les noirs. Là. Normalement, enfin, peut-être, je pense pas que je me plante, parce que je la joue tous les jours, cette ouverture avec les noirs. Il y a pas ce plan-là. Normalement, là, Geoffroy, il devrait pouvoir mater. Hein. Donc l'idée c'est d'ouvrir la colonnage, c'est d'échanger les fous de case noire, c'est de mater. Ouais, la dame peut aussi des fois passer par H2. Hein. Il choisit de donner du matériel comme ça. Il donne une pièce contre deux pions. Et non, contre trois pions. Oh, et la qualité aussi. Ça va faire une tour. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose... Ah, il va donner, il va échanger les dames et cavalier prend le 4, mais c'est quand même une tour de moins. Hein. Il est diabolique ce Vincent, mais là ça marche quand même peut-être pas. Et même en fait quand tu vas prendre en H5, moi je vais te faire tour prendre. Ouais, il veut jouer, échanger les dames avec les noirs, malgré le fait qu'il ait une tour de moins, et ensuite cavalier prend E4 avec cette fameuse case C3. Ouais, c'est diabolique, mais bon. Est-ce que ça suffit? Il y a peut-être juste fou F. Ah, fou D4, il y a E5. Fou D2, moi je pense que c'est gagnant pour les blancs, mais il faut jouer précis. Hein. C'est un bel avantage, il y a quand même une belle tour sur l'échiquier en plus. Oui, mais Euh, il faut parer la menace immédiate là. Hein. Ouais, fou Et- des deux. Hein. Ah, il y a fou des deux, il y a cavalier F2. Peut-être pas très grave. Peut-être pas très grave. Cavalier F2, je prends en G6, je te laisse reprendre une qualité et ça va aller. Tu vois un autre coup que fou des deux? Bah, pour l'instant, j'ai pas trouvé de coup. Parce que sur ton fou D2, t'as bien dit qu'il y avait cavalier F2. Ah, Bah là, E5. 5 malheureusement, ça a l'air d'être le coup principal. Qu'est-ce qu'il avait? Mais après sur E5, peut-être que tu peux faire fou prend A7 et cavale C3 et tu viens en C1. Il Et prend le fou, il prendra le fou E2. il Ah, choisit. bien vu, parce il va piquer le fou E2 à la fin. Donc, Mais non, j'en prends du cavale là. Ah oui, ouais, non, et tu fais une fourchette, tu gagnes le. ouais. Ah oui. Et il va se retrouver avec une qualité de moins avec les noirs, mais il a au moins 4 pions d'avance, donc la finale sera gagnante. Il est infernal, Vincent. Il est infernal. La Bah, c'est ça tactique, le. on va la regarder encore un peu là. C'était hallucinant. Et ça commence par cavale prend F3 ici. Ah, c'est un peu thématique ce genre d'attaque, mais dans la dragon, mais normalement tu le fais pas aussi tôt. Et là ça fait mal parce que le pion le fou E2 va tomber. Oui. En plus, c'est terrible de perdre une partie où tu sais que l'adversaire s'est trompé dans la théorie. Bah, ça il le sait pas encore, Geoffroy. Bah, Geoffroy, je pense qu'il le sait, hein, que c'est pas bon, parce qu'il a joué très très vite les bons coups au Ouais, début. ouais. Et c'est juste que sur fou prend G4, sur cavalier prend G4, non, c'était pas cavalier prend F3, pardon, il a peut-être pas eu assez de temps pour trouver le. Sur Voilà, E, bah là. il y a pas eu 5, voilà. Donc là ça va tomber en E2. Mais en fin de variante, écoute, je vais te faire quand même tour E1. Là sur cavale prend, fou prend, tour E1. Si tu Fou prends F3. H5, je vais.
pas te prendre, mais je vais prendre en E7 quand même en fin de variante. D'accord, donc fou F3. Tu vas finir par piquer le pion. Ok, il joue comme ça, c'est très bien aussi. Là, quand tu reprends, je prends en E2. Ah mais par contre, si tu reprends de F, ok, bah là maintenant je prends en E2, je fais tour E1. Et ça, S'il arrive à prendre E7, c'est peut-être plus la même là. Il va peut-être pouvoir tirer sa nulle. voire mieux. Oh, bah, il y a quand même 5 pions contre 2 après. Je pense pas que les noirs soient moins bien. Il, il y a 3 pions pour la qualité, ouais. Mais ils sont, celui-là, non, quoi? Mais la tour H1 était en prise. Ah ouais. Ok, on prend E7 quand même. Celui-là est faible. Il pourra jouer D5. Bah, il va quand même devoir défendre parce qu'il y a 2 pions passés liés à l'aile roi. Ouais. Qualité de plus, mais il n'y a que les noirs qui jouent pour gagner ici. C'est vrai, et il n'y a que 10 secondes pour Jeff pour défendre ça, donc pas facile. Oh, c'est pas contre une... Ok. C'est bien, quand il faut accélérer, Geoffroy il le fait bien. Dans cette position, de toute manière, il a que les tours à jouer, donc c'est pas très compliqué. Ouais, mais autant pas faire de grosses erreurs, quoi. Autant pas les mettre en prise comme Arthur Mike tout à l'heure. Oui. C'était dur ce coup-là. Oui, j'ai pas compris, j'ai cru que c'était un slip mouse là, j'ai pas très bien compris. Peut-être un mouse slip, mais ouais, c'est peut-être ça, c'est vrai. Ouais. Donc là, il y a ces pions passés qui font peur. Ils sont durs à arrêter, il nous faudra un cavalier pour les bloquer. Là, avec des tours, c'est beaucoup plus dur. Mais après, si tu les pousses, il faut les pousser avec le roi, avec la tour noire, parce que sinon les tours blanches peuvent trouver du jeu. La menace tour prend G5, ça il l'a vu, Vincent. Ah oui, il y avait menace comme ça, ouais. Mais non, mais justement, il y avait D4 qui empêchait la menace, parce qu'attaquer attaquer le fou F3 et sur tour prend G5, il y avait fou prend F3. Bon, il n'a pas Mhm. joué. Ok, il se défend bien, il va venir récupérer la septième. C'est bien joué. Allez, tour E7, Mais peut-être G3, tour G2, tour G6, et ok. après le pion F avance tout seul. Donc là, pour l'instant, il y a pas G3. Il y aurait juste. Quoique, il y a peut-être G3. Et sur tour G2. Tour G6, tour Ouais. G6 avec F5, F4, F3. Oh, belle. Ah là 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 là, Belle. c'est fini. C'est fini. Il y a encore tour C2, mais bon, le pion va quand même à dame. Belle, très belle. Ouais, Geoffroy, il fait ce qu'il peut. Hein, et il joue vraiment pas mal. Mais Ouais, là. mais c'est-à-dire que euh, même quand c'est pas correct, la position est trop compliquée pour trouver le bon coup. Ah, ça, pour rendre une position trouble, pour pêcher en eau trouble, il est là, le Vincent. Hein. C'est un Colin. Donc, niveau eau trouble, il s'y connaît. Et ouais, là c'est compliqué. Ça fait 5-0 et malheureusement le spectre du Ah. Fanny commence à se faire bien présent. Cavalier E5, cavalier G7. Choisis tour C8. G4, et là, ah oui, un peu les idées de Scandinave. Et sur fou G6, il y aura H4. Bon, alors F3, fou G6, H4, hein, c'est le prochain coup. Sinon, il n'aurait pas joué G4 hein, si Et ça marchait pas. ça va forcer une poussée du pion H et après on prend G6, c'est ça? Alors là, je comprends pas très bien. Ça, c'est pas. Si tu joues G4, c'est pour aller à la chasse au fou. Ouais. Sinon, c'est plutôt un coup affaiblissant ce G4. Maintenant, les noirs peuvent même jouer avec des plans avec H5. J'ai l'impression que Vincent il joue de manière assez fantasque, mais juste très bien quoi. Mais là, je suis pas d'accord avec son G4 sans celui de Petit Rock. Mais c'est pas la première fois que tu dis qu'il a joué quelque chose qui était étrange ou pas théorique, même dans la partie d'avant, tu vois, et finalement il arrive toujours à trouver du jeu d'une manière ou d'une autre. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est ça qui est assez inquiétant pour ses futurs adversaires. Ok, Geoffroy qui joue pour l'attaque, qui commence par Dame H4. Le fou cette fois, il va l'attaquer quand même par E3. Et maintenant, j'ai pas envie d'aller le prendre évidemment. Dame F3 peut-être.
Ou cavalier D2. Il choisit ça pour échanger les dames, ok. Pardon, il va jouer la finale simplement. Il se dit que les pions C des noirs sont doublés. Il y a la case C5 qui est très faible. Ok, F6 pour Et, booter. et C4. Maintenant, pour les blancs, on fixe la faiblesse. Ah oui, il y avait peut-être tour H4 qui était gênant. Il y avait tour H4 qui tapait ici et qui forçait. Ouais, ça a gagné. Non, ça forçait à G5. Un coup que on n'a pas envie de faire. Ok. Oui, exact. Mais là, maintenant, on peut jouer C4. Hein. Il va fixer. Je suis sûr qu'il va jouer C4 ici. Ouais, c'est le coup des maîtres. Retenez ça, jouez ça aussi dans vos parties. Et maintenant, on a le plan thématique de la Nimzo avec. Mais là, c'est inversé avec cavalier C3, cavalier A4 et fou A3 pour aller chercher le pion C5 et tour AC1 s'il faut. Là, il donne F4, mais il y a E6 en prise à la fin. Mais je comprends pas Mais pourquoi il a fait H3, ça sert à rien de faire H3. moi, j'aurais. Ah oui, mais c'était pas mal joué, c'est le G5 de Geoffroy parce qu'il ne pouvait pas prendre à cause de tour prend H2. Donc il y avait quand même un peu de dynamique à l'aile roi pour les noirs. Ouais, d'accord, d'accord. Prise et roi F7, maintenant, ça commence à aller beaucoup mieux pour les noirs. Allez, Il a trouvé une peut-être qu'il petite faut tactique. commencer par un petit coup de roi F7 ou roi D7, voilà. Ah, moi, je serais allé en F7 parce que le fou B2, quand même, il tape un peu sur les pions de l'aile roi. Hmm. Ok, donc Vincent qui choisit de donner effectivement le pion pour arriver ici. Il a une menace de. Soit il gagne ce pion, soit il fait une fourchette ici. Ouais, et derrière, il y a Oh E6. non, non. C'est une qualité ça. Ouais, tu perds des C5 et E6. Sinon. Ah, mais là, tu vas perdre E6 quand même. Ouais, c'est perdu. C'est Bah perdu. non, tu peux encore faire ça. Ah, mais tu dois Ah protéger oui, la non, tu tour. dois. Non, tu peux pas Ouais. faire ça. Non, mais il lui pose des problèmes positionnels. Ah mais tout à l'heure il a posé des problèmes tactiques. Alors s'il lui pose aussi des problèmes positionnels, ça va vite devenir infernal. C'est déjà devenu infernal et malheureusement. Ouais, Ok, il non, choisit ça. tour A1, il y avait peut-être fou E5, interception. Exact. Bon, j'aurais fait tour prend. Ouais. Ça doit encore aller. Tu rends la qualité en gagnant un bon pion central. Mais bon, il a choisi le meilleur plan avec tour E2 et maintenant cavalier qui vient s'activer pour essayer de créer de l'incertitude dans le camp blanc. Mais là, on est dans le domaine de la poubelle pour Geoffroy qui doit commencer. Oh, il rend la qualité. L'insolence de ce mec. Alors, ça sert à quoi? J'ai pas encore compris. C'est de l'insolence là. Il veut s'amuser un petit peu à gagner cette finale supérieure. Ah, je crois que c'est ça, parce qu'il n'y avait vraiment aucune menace tactique côté noir. Ouais, c'est un peu se moquer du monde là, non? Je sais pas, on va voir. Oui, apparemment, il n'avait pas d'idée précise en plus pratique. Et là, Geoffroy, il doit pas trop bien le prendre en plus. Bah non, c'est limite. Ouais, c'est limite, c'est limite. Bah après, il fait ce qu'il veut, hein, mais... Il fait ce qu'il veut, c'est ses pièces. Hein. Il va essayer de jouer avec F5, Geoffroy. Non. J'ai cette emprise. C'est pour ça que ce roi, je l'aurais mis en F7 dès le départ. Je savais que le fou B2, il allait m'ennuyer à Ouais. l'aile roi. Mais il peut jouer tour 8, Geoffroy. Hein. Je sais pas pourquoi il n'y a rien de spécial pour les blancs ici. Hein. Ah oui, mais maintenant il y a un pion passé Ah, il éloigné. peut un peu éloigné. Ah bah ouais, mais Je viens quand même lui demander, poser une question. Ah non. orage 3. Oula. Mais Il a pas maintenant, envie de se faire enfermer le roi sur la colonne H, peut-être. J'ai presque envie de fermer la diagonale du fou. la tour va aller sur H3 pour protéger H5. Mais oui, peut-être parce qu'il y a ton pion F6 qui est en prise aussi. Bah ouais, bah il est pas vraiment en prise parce qu'il y Ah ouais. aurait, il y aurait tour F8, mais il y a Le 15 G6 secondes. de, le G6 de Geoffroy était pas super. Hein. Est-ce qu'on C'est joue avec dommage. H5 à 4 pardon, à 5 à 4 peut-être. Ah oui, tu dois résoudre tous les problèmes à l'aile roi, là, entre le pion F6 et le pion passé H. Hmm.
Il a choisi comme ça, mais là, il donne le pion pour de vrai cette fois, je crois, non? Non, il a trouvé une tactique avec tour F8. Ouais, cette fois, tour F8 marche, ok. C'est bien joué ça, Geoffroy. Ouais. Il faudrait ramener le roi très rapidement, le roi noir. Allez, roi E6. Pourquoi il réfléchit? Il y a des coups simples à jouer. Il choisit de commencer comme ça pour empêcher la poussée H6. Et roi F5, et ça a l'air de tenir. Hein. Pourquoi il a envoyé tour prend E7, Vincent? Ouais, c'était bizarre. C'était bizarre. Mais là, maintenant, il y a Allez, C5 qui est attaqué. roi F5, roi G4, il pouvait jouer comme ça. Allez, joue. Oh! Oh, c'est dommage, ouais. Il reste une chance à Geoffroy. Une seule partie pour, pour marquer un petit point, pour rentrer au score. Là. Ça serait dommage qu'on ait vu 2-7-0 dans la soirée. Même si, bon, voilà, quand il y a des maîtres internationaux d'un côté et des joueurs amateurs de l'autre, c'est un résultat probable. Mais on aime bien quand même pour la belle histoire que les amateurs marquent un peu de points. Et on rentre à nouveau dans cette dragon. Voyons voir. Ah, Allez, la dragon. voilà. Là, je pense que Vincent va jouer avec D5 cette fois-ci. Il a dû jouer le fou D7 tempo tout à l'heure. Ah, ça, c'est une autre ligne. Ce qui existe par contre, celle-ci. Ça me Bon, en fait tout cas, peur. Ça me fait c'est peur la avec chance. Tempo. C'est la chance de Geoffroy, là. Hein. Cécile est ouverte, roc opposé. Ah, par contre, il a mis 2 coups. Il a fait Dame C7 puis Dame A5. C'est pas un tempo de perdu, ça? Bah, je pense que cavalier prend D4, ça existait. Fou prend avec Dame A5, mais son fou E6, Dame C7. Dame C7 dans un dragon, en général, c'est rarement bon. Ouais. Ok, là, il veut pousser B5 en un seul coup. Est-ce qu'il peut pas jouer fou prend F6 et cavalier D5 avec la découverte et tu vas casser la chaîne de pions des noirs? Fou prend F6, fou prend, cavalier D5, dame prend D2, et là tu intercales l'échec en F6. Et ensuite F6, tu fais pardon. tour prend D2 et les noirs se retrouvent avec un pion D6 affreux. Ça c'est thématique. C'était une idée, mais si ça marche pas la tactique, après tu te retrouves avec d'énormes problèmes. Ah, ça avait l'air de marcher, oui, tout simplement. Oui, Peut-être mais il peut on peut encore encore le faire là. bien sûr, fou prend F6, mais comme il a joué G4, bah, il va pas le faire, hein, puisqu'il a pas vu l'idée. Bah ouais. Mais à la limite, tu peux commencer par cavalier D5 hein, aussi, mais tu pourras pas récupérer F6 et D2 à la fois. Il y aurait pas juste Dame D8 sur cavale D5? Bah, je prendrais quand même Ouais, tu prends quand F6. même en F6 et puis ça va, ouais. Ouais. Il choisit Dame G5 qui est beaucoup plus offensif, mais alors là, il commence à y avoir des B4. Ouais, ça va pas ce coup-là. C'est un peu du bricolage, des coups de cache G5 pour les dames blanches comme ça. Ah non, il y a pas. Excusez-moi, il n'y a pas du tout B4. Oui, c'est son idée, Ouais, clouage. excusez-moi. Je commence à fatiguer, j'ai fait 2 matchs de suite, mais Yuri qui se bat comme un beau diable, mais ouais. Là, Vincent, il va trouver une idée. Il prend son temps, il trouve une idée quand il faut trouver une idée. C'est dommage que Geoffroy il joue trop vite dans les positions critiques. Là, l'idée avec fou prend F6 KD5 n'était pas si difficile à voir. C'est thématique. Alors pour moi qui joue des côtés blancs dans ce genre de position, je peux te dire que si c'est difficile à voir. Pour un amateur, je t'assure. J'aurais jamais pensé à donner mon fou de case noire, tu vois, contre le Ouais, mais, cavalier. mais le cavalier D5 est toujours un thème quand il y a le vis-à-vis avec les dames comme ça. C'est un grand thème de sicilienne même, cavalier D5. Mais, Mhm. ok, il choisit fou C4. Finalement, le dame G5 de Geoffroy, j'ai parlé un peu vite, c'était pas si mal. Hein. Ça paralyse un peu les noirs. Ah, je cherche des tactiques de partout, mais bon là, non. Cavalier D5, ça paraît trop dangereux d'ouvrir la colonne C. Mais... E5, pion E5 peut-être? Ah, mais sur pion E5, il y aurait B4 hein, des noirs avec un contre-clouage. Ah, et maintenant tu peux plus prendre là. Et toute l'idée du coup Dame G5 qui est d'empêcher la poussée du pion B s'en va. Prise, est-ce que c'est envisageable? Oh, il choisit de faire Ah, E5. il va se prendre B4. On vient d'en parler. Ça, Vincent, on va pas rater. Ok, B4, cavale 4. Ou tu prends une fois d'abord, sans doute. Ouais, mais maintenant, la colonne B va s'ouvrir. C'est presque mat maintenant. Ouais, c'est terrifiant. Ah oui, non, mais il y a carrément Dame à 2. Enfin,
Pas encore, Non, mais mais... quand cavalier bouge, il y Ah aura oui, oui, d'accord. tu vois. Il aurait peut-être dû faire, plutôt que E5, il aurait dû faire fou prend C4, tour prend et cavalier D5, ça avait l'air intéressant. Ouais. Qui tapait là, ça mangeait pas de pain. Là, c'est vraiment un gros problème tactique. Gros problème tactique. Les tours, la dame, tout est rivé sur l'abri du roi blanc. Alors, en général, quand tu arrives à jouer ce coup B4, là, tu es sûr que le roi blanc, il va prendre cher. Bah, surtout quand il y a le hook, le crochet. Quand il y a un crochet pour ouvrir le roc. Mhm. Et là, il y a le crochet à 3. Et là, c'est comme un ouvre-boîte. Plop. Et qu'est-ce qu'on fait là? Je sais même pas. J'ai pas d'idée. Ouais, c'est dommage, c'est compliqué. Il va leur poser des problèmes dans chaque partie. Qui choisit de prendre là, c'est échec. Donc, il s'accorde un petit répit. Et là, il faut trouver un coup maintenant. Ça a juste retardé l'échéance. Alors, tu peux jouer le cavalier, et puis sur pion prend, tu fais B3. Il choisit de prendre comme ça, il n'y a pas des dames à 2 en fin de variante. Mais maintenant, il y a juste tour prend B4. Tour C prend B4. Et comment tu défends? B2. Si tu fais B3, il commence à y avoir des sacrifices, peut-être, bientôt. B3, prise, roi C2. Peut-être ça tient encore. Ouais, ça tient encore. Mais ok, là, il doit y avoir ça, ça et ça. Ah Ouais, il non, y il y, a un a il y a tour, encore, il y a encore tour tour B4. B4. Là, il doit être en train de calculer tour prend B2, fou prend et dame A3. Mais il y a la dame blanche qui revient en C1. Ouais. Voilà, là, il y a des tactiques. Et Vincent, justement, il se dit bon, bah là, il y a des tactiques. Faut que je la trouve. Il y a peut-être même des horreurs, genre. Enfin, je sais pas, il y a peut-être des trucs incroyables. Il y a aussi tour A4 qui est intéressant pour mater en A1. C'est une idée. Et on pourrait pas revenir. Parce que là, il commencerait. Enfin, ah non, il n'y Bah, aurait pas encore dame. Ok. Ah, mais il y a mat en A1. Si tu bouges le cavalier. Tout simplement. Mais attends, hein, on n'a pas de. Ok, voilà. T'as vu, j'avais dit qu'il y avait une folie qui allait arriver par là. Je le sentais. Ok, alors, quelle est l'idée avec Vincent? Il faut toujours calculer parce qu'on comprend pas tout de suite. On va voir. On va voir. À mon avis, il s'est trompé là. Bon, non, dame prend déjà. Dame. Ouais, bah, je prends le cavalier et j'ai une tour d'avance. Ah, t'as Je raison. pense que c'est bien là, C3. Bien joué, Geoffroy. Ouais, solide. Allez, il faut la gagner celle-là, hein. Et le cavalier était cloué. Et on peut peut-être commencer à prendre 2-7. Il revient en défense. Attention, attention. Danger. Ça, c'est bien joué. Ah, Attention, B3. Ah attention. là Cours, là là cours, là là cours. là là. Non. Ah, c'est bon, il s'en va, il s'en va. Ah, c'est sa partie là, c'est sa partie. Allez, allez, allez. Fou prend G7 et c'est mat. Ouais. Bravo. Dame E7. Terminé. Dame prend H7 et tu ramasses la tour. Au minimum. Ou même tour F1 et ça doit mater. Ouais, parce qu'il y aura un tour prend D6 Ouais. et Dame D7, mat. Bravo, Wouh. bravo Geoffroy. C'est bien, bravo. Non, t'avais mat là. Ok, ça va mater quand même. Et il a pas toujours pas réussi, hein. Allez, mat. Tour D6, tour D6, ça va aller. Ouais, ça va aller Ouais, aussi. il connaît pas le mat de l'escalier, Geoffroy. Mais putain. Allez, mat. Voilà. Bravo. Bien joué, mon grand. Bon, Vincent, j'avais dit qu'il ferait une folie. Il a fait une folie, mais c'était pour le coup, c'était une vraie folie. C'est-à-dire que c'était un très mauvais coup. Alors Ouais, qu'il pouvait juste bouger la tour. Au final, son cavalier prend G4 aura marché une seule fois, mais pas deux. À quoi qu'à la première, c'était le cavalier prend F3. Allez, E6, hein. Ah, c'est le point, c'est le point. Et il y en avait qui avaient pronostiqué dans le chat, je vois, qui avaient pronostiqué 7-1. Ouais, c'est mérité, hein. Geoffroy, il se donne du mal, là. Ouais, Il est récompensé, hein, c'est bien. il a pas donné sa part au chien, comme on dit dans le sud-ouest.
Il a joué, il a tout donné, vraiment. Maintenant, peut-être ça va le libérer. Allez, peut-être encore une belle partie. Bon, j'aime pas trop sa pause, là, mais... J'aime pas trop sa pause. Hein. Cette tour qui est arrivée en G3, elle est déjà très embêtante, je trouve. Ouais, pour l'instant, il n'a pas encore OK. Donc, c'est pas pareil que si le roi était en G8. J'aime bien ce que fait Geoffroy. On voit qu'il comprend bien ce genre de position avec ses structures. Là, il a éliminé son fou de case blanche, son mauvais fou. J'aurais bien joué avec C5, là, quand même, avec les noirs. Ah ouais, mais si tu joues avec C5, après, ton roi noir, tu sais, t'as plus trop envie de faire grand rock. Donc... Non. Et maintenant, Vincent qui a pas OK, mais qui se retrouve avec son roi quand même bien au chaud. Okay, ça, je sais pas si c'est terrible ce coup-là. Il y a la dame en H7. Ouh là là, dame H7. Ok, on vient avec F8 du coup, c'est le coup qu'il voulait pas faire, mais il faut le faire Ah maintenant. ouais, mais là, ça c'est dangereux. Le roi F8, Ça commence. Il va se prendre un petit sacrifice. Cavalier H2, cavalier G4, cavalier F6, tour F3. Ça sent la tactique là. Et il y a peut-être même juste cavale et du ça aussi. Ah ouais. Tour pour un G7 et fou pour un H6 aussi, ouais. Il y a tout. Là, il est peut-être même en train de calculer directement le sacrifice en D5 avec son fou pour un H6. Voilà, c'est peut-être son idée là. Il y a une vraie menace fou pour un 6. Bah, c'est une énorme menace en fait. Ok, il choisit F5, la prise en passant paraît indiquée, mais il y aurait cavale pour F6. Ok. Mais il y a toujours fou pour un H6. Il y a quand même fou pour H6. Ah, c'est le coup de barre là, c'est le coup de barre pour tout le Ouais. monde. Disons que ça part fou pour un H6 si les blancs font la prise en passant, mais C'est ça. Et comment tu défends? Tu peux même pas faire fou F6. Alors c'est dommage, ça va se finir comme ça, je crois. Oui. Ben 7-1, écoute, il est pas Fanny. On a vu une victoire de l'outsider ce soir. Bon, Vincent il a montré un sacré niveau de jeu quand même. À chaque fois, il a des positions qui posent problème. C'est toujours les pièces bien placées avec du dynamisme. Ça va être très compliqué de jouer contre Vincent. Ouais, pour toi, c'est un des favoris pour venir te piquer ton titre. Ouais. Je pense que Peyo est très fort, mais je pense que Peyo, il est plus fort en partie lente qu'en blitz. Peyo est très fort quand il réfléchit. On trouve Ouais. des super idées, il est très technique. Mais en blitz, je pense que je miserais plutôt sur Vincent. Après, déjà, il faudra voir le résultat de Ronan Peyo, parce que Ronan, quand il joue très très bien, il peut aussi être très dangereux. Hein. Ouais, je suis d'accord. Ouais. On va mettre ensemble les résultats avant de se quitter dans les résultats de ce soir. Sachant que le dernier match des huitièmes de finale aura lieu bientôt. Ce sera entre Tobias et Alan. Ce sera a priori ce week-end ou début de semaine prochaine. Donc là, on vient d'avoir 7-1. Vous l'avez à l'écran. Je pense que vous le voyez bien. 7 pour Vincent, 1 pour Geoffroy. Et Vincent au prochain tour qui joue Bastien. Donc là, ça va être une grosse marche pour Bastien. Ça va être... Ouais, ça peut être intéressant parce que Bastien, positionnellement, ça tient bien la route, il est capable de contrer, il aime bien défendre. Hein, je pense qu'il peut contrer, poser des problèmes. Enfin, il défendra très bien, je pense. Je pense que ça va être un match très agréable à regarder. Le Hein. Bastien Vincent, je vais le regarder à coup sûr. Et donc, il nous manque, toi, tu joueras le vainqueur du match, Alan Tobias. Vous l'avez bien à l'écran, ouais, c'est bon. On a déjà des quarts de finale annoncés. C'est Dorian Sébastien, Vincent Bastien et Peyo Ronan. Si vous voulez, vous pouvez déjà les organiser si vous écoutez. Et on se retrouve très bientôt pour suivre ça. Merci beaucoup, Benjamin, d'avoir été là ce soir Merci avec moi. Antoine. Hein. Moi, Euh, je veux bien commenter d'autres matchs. Là, en plus, les quarts de finale, enfin, c'est pas pour dire qu'avant c'était pas intéressant, mais là, on a vraiment des matchs très ouais. très serrés et très intéressants. Ça va être super à regarder tout ça. Hein. Je pense bien. Et c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Je pense qu'on te reverra dans la cabine. Merci à tous d'avoir suivi et à très vite. Ciao.